Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui la Sugia de Birkat Areach pour le niveau bête le lundi. Alors, on a vu dans la Gemara, même Gimel Amud Aleph dans Brachot, que Zehiri nous disait Kolamo Gemarot, Mevachin Alen Bori Atse Besamim, que surtout, donc ces encens que l'on faisait fumer, on fait la bracha de Boré Atse Besamim. Alors, dessus, il y avait Rashi à étudier et Tosfot. Ensuite, on va étudier dans un deuxième temps d'autres Rishonim. Donc Rashi nous dit sur cette Gemara, sur les paroles de Zehiri, Mevachin donc aléen boré atse besamim, il dit Ve'af alpi shenisraf, même s'il est brûlé, ve'eno be'en, et qu'il est plus, il n'existe plus, il n'est plus devant nous. Et là, chez Hatimur Orli, mais que là, la fumée, la colonne de fumée, elle monte. Pour Rashi, le chidouche des paroles de Zehiri, c'est que si on fait brûler cet encens par le feu, et que même s'il est absent, l'encens qui était présent, le bois qui était présent, il est absent, il y a simplement sa colonne de fumée qui commence à s'échapper, les vapeurs commencent à monter, alors ça suffit pour faire la bracha de Boré à Samim. Et le chidouche, c'est que même si l'objet initial n'est plus présent, il est maintenant brûlé, le bois, l'encens que tu avais, tu l'as mis sur le feu, tu l'as brûlé, que tu avais initialement, n'est plus présent, il n'y a plus le bois, la colonne de fumée suffit pour faire la bracha. C'est ainsi que Tosfot aussi commente, Kolam Gmarot, Mvachin Alen Boré Atse Besamim, ils disent Tosfot, Va Falpi, Shenisrefu, Ve'en Atse Besamim Be'en, comme Rashi, même si ça a été brûlé maintenant, il n'y a plus le bois, il y a simplement la fumée, ça suffit pour faire la bracha de Boré Atse Besamim. Donc on voit ici que pour Rashi et Tosfot, apparemment, ils ont la même shita, la même compréhension de la Gemara des paroles de Zehiri, que la fumée suffit pour faire la bracha, même s'il n'y a plus le bois qui a été brûlé maintenant, il a disparu. Le Ra'a, donc dans ses Chidoshim sur Brachot, ici, donc il dit que apparemment il ramène dans le Ritba, il ramène cette Gemara Amara Bizira, Amaraba Barabirmiya, Me'ematai Meverech à la Mugmar, Misheta Ale Timrato. Alors c'était juste un peu avant dans la Gemara, on a commencé par ces paroles-là de Rabbi Zira dans la Gemara, qu'il avait dit c'est à quel moment on commence à faire la bracha sur le Mugmar, on a dit quand la fumée commence à monter, et il dit Pirouche, Kivan, Sheitril, et Tamer, Dehainu, Kitor, et Arshan, Shemetamer, Verolé, Beosher, Kemo Hadekel, dès que la colonne de fumée commence à monter comme un palmier, Chayav, Levarech, Be'od, Sheikaro, Kayam. Il faut faire la bracha quand il y a encore le bois qui est présent. Ve'ad, Shelouichle et Karo. Mais il faut quand même que ne soit pas terminé, fini ce bois. Da'achar Sheikaro Kale. Parce que si jamais ce que tu as mis, le bois, l'encens, est terminé, il est consumé, on va dire, Leka bracha bereach. Il n'y a plus la bracha sur son odeur qui va dénoakar. Il n'y a plus maintenant le bois. Et dit le Ra'a, tu ne peux pas faire une bracha sur l'odeur s'il n'y a plus l'élément qui donne l'odeur, s'il est entièrement consumé. Ou mekivan shidril et tamer mevarech. Et donc il dit, dès qu'il a commencé un petit peu à fumer, donc les vapeurs commencent à monter, mais que le bois est encore présent, on fait la bracha tout de suite. Va fagav delo arachakate, même si on n'a pas encore senti, Doumia d'amoti le mevrech mekamedachal, un peu comme un moti, il dit, comme la Gemara d'ailleurs va dire, que à Rabbi Zira, qu'on fait la bracha avant même de sentir, comme on fait la bracha aussi avant de manger du pain, avant de consommer du pain, on fait la bracha d'un moti. Donc c'est pareil ici. Donc Laura a dit, il faut bien faire attention que c'est au moment où on commence à faire brûler l'encens, quand il est encore présent, il n'est pas entièrement consumé, qu'on fait la bracha. Après c'est trop tard. Pas comme Rachid et Tosfot, que eux ils disaient que même s'il n'y a plus du tout l'objet qu'on a brûlé, il y a simplement la fumée, ça suffisait pour faire la bracha. Pour Rachid et Tosfot, c'était même le chidouche des paroles de Zehiri. L'Ashtam Ekubetset dit ainsi, dès que ça a commencé, comme il a dit Laura, dès que ça a commencé, et ta mère a monté, on fait la bracha. Et il dit aussi, il dit c'est seulement quand il y a encore le ikar qui est présent. Alors il dit quand il est fini, quand ce bois que tu as mis à brûler, il est terminé, il est consumé par le feu, il n'y a plus de bracha à faire qui va de en lo ikar. Il n'y a plus maintenant ce bois.
Ou Mikevan, Shidril et Tamer Mevarer. Et donc, dès que ça commence, comme il a dit le Ra'a avant aussi, c'est un peu les mêmes mots. On fait la bracha tout de suite. Va falgav de lo arachakate, tumiat amosi, demvrer kotem shiochal. C'est comme le Ra'a. Le Rambam aussi, il dit Ameriach bebgadim, celui qui sent des begadim, des habits, shen mugmarim, qui ont été comme ça mis au-dessus d'encens pour donner un réach, pour donner une bonne odeur aux habits. Il dit Enom varer, il ne fait pas la bracha sur ces habits-là, je te dis chez En, chez Amerikar, bossem, parce que il n'y a pas l'essentiel du bossem, ce qui a donné l'odeur n'est plus présente dans les vêtements, et la réach beloïkar, il n'y a que l'odeur sans l'essentiel, sans le bois initialement consumé. Donc on comprend ici une marque de Rishonim importante. Rashi de Sfat, il considère que même s'il n'y a plus le bois, s'il n'y a plus l'encens elle-même, il y a simplement l'odeur. Sur l'odeur, on peut faire une bracha. Alors que pour les Rishonim qu'on a fait après, le Ra'a qui est amené dans le Ritba, Shtamako Betset et le Rambam, la bracha ne peut pas être faite sur une odeur seulement, mais sur l'objet quand il commence à se consumer, à brûler, commence à avoir la fumée qui monte. Même si tu n'as pas encore sorti, tu fais la bracha comme un motzi avant de manger. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait encore l'objet avant qu'il soit consumé, avant qu'il soit entièrement consumé, qu'il soit encore présent pour faire la bracha pour ces Rishonim. Donc voilà la comparaison entre d'un côté Rashi Tosfot et de l'autre côté les autres Rishonim qu'on a vus ensemble. Maintenant, on va voir la soubia, après Mugmar, la soubia des huiles qui sont parfumées. Donc, les huiles parfumées, c'est la soubia qu'on a vue dans la Gemara, c'est marqué donc en bas de la page, même Gimel Amud Aleph, la Gemara disait Amar Rav Ada bar Ahava, il y avait trois avis dans la Gemara, il y avait Rav Ada bar Ahava, il disait que Kesharta, sur le Kesharta, on faisait la bracha de Boré Atse Besamim. Rachid disait que Kesharta c'était le kosht qui est présent dans les 11 simanim qui sont amenés dans le Kritout. Et Aval Mashra Kivesha, Rachid comprenait c'est quoi Mashra Kivesha, c'est-à-dire, Rachid dit c'est de l'huile dans laquelle on mettait ce kosht, c'est-à-dire sur le kosht lui-même, il dit Ravadabarava, on fait Boré Atsebe Samim, mais si on met ce même kosht dans de l'huile, c'est ce qu'on appelle donc Mashra Kivisha, l'huile récupère l'odeur de ce kosht, et donc l'odeur va monter, et là il disait il n'y a pas de bracha à faire. C'est comme ça que Rashi comprenait, pas de bracha à faire pour Ravdabarava. Rav Kahana, dans la Gemara était cholek, il disait Aflu Mashra Kivisha, même sur Mashra Kivisha aussi on fait une bracha, et pourquoi pour lui on ferait une bracha? Parce qu'il dit c'est vrai que il y a plus, c'est vrai que est enfoui l'objet dans l'huile, mais quand même c'est encore présent. Puisque c'est encore présent, on peut faire une bracha. Tu la vois pas, c'est vrai, mais elle est quand même dans l'huile. On peut dire qu'il y a le bois, il y a la bracha à faire. Aval mashra tehina, mais même ce Rav Kahana, lui, reconnaissait que si c'était mashra tehina, c'est-à-dire que Rachid comprenait qu'on avait carrément été tochen, on avait broyé, on avait écrasé ce kosht dans l'huile, comme il n'est pas présent et pas non plus visible, pas de bracha à faire. Et Nehardea Amré, Nehardea disait, Aflou Mashra Techina, même sur Mashra Techina, on fait quand même la bracha. Donc, comment comprendre ça? On comprend que c'est une marloquette pour savoir à quel point il faut que la chose soit présente. Pour Ravada bar Ahava, selon le pirouge de Rashi, Ravada bar Ahava, le premier Rav, il considère qu'on peut faire une bracha sur le kosht que s'il est vraiment en état de kosht, qu'on le voit, qu'il soit visible. S'il est dans l'huile, il n'y a pas de bracha à faire. Pour Rav Kahana, même s'il est dans l'huile, on fait quand même une bracha parce qu'il est entièrement présent. Par contre, s'il est broyé, il n'est plus vraiment dans son état initial, pas de bracha à faire. Pour Nehardea, on fait quand même une bracha, même s'il n'y a pas l'état initial, parce qu'il est quand même présent, il est broyé. On peut comprendre que pour Rashi, sans doute que s'il n'y a rien du tout, si on a filtré, par exemple, on peut dire pour Rashi, l'huile du kosht, il n'y aura peut-être pas de bracha à faire. Ça, Rashi n'en parle pas. En tout cas, on voit que Rashi comprend que pour les trois avis dans la Gemara, pour les trois Moraïm, il y a encore quelque chose qui est dans l'huile. Tosfot, eux, ils comprennent dans la Gemara, ils amènent le pirouge de Rabbi Hananel, Pirej Rach, Shamanu Merabotenu. Ils disent qu'ils ont entendu le pirouge de Rabbi Hananel de leur Rabbanim, les Tosfot, que c'était Kovshin Shum Shemin Vard Vaatse Besamim Zman Merube. On faisait une sorte d'encens qui prenait durant un certain nombre de temps, ça prenait du temps, et ensuite on retirait ces Shum Shemin des Besamim, on les pressait, on les écrasait, et alors, Veyeshbo Reach Shel Besamim,
il y avait une odeur de Bessamim. Et de soit continue en disant que si on fait cette même opération, mais en moins de temps, qu'Arav et Trinato, avant de presser, on met les Bessamim, mais moins de temps, il n'y a pas de bracha à faire. Pour Tosfot, apparemment, c'est une question de temps. Donc Tosfot explique que selon Rabbeinu Hananel, si on va avoir, il y a encore 3 avis évidemment dans la Gemara, mais qui dépendent du temps du temps où on va pouvoir s'imprégner ces odeurs ensemble. Si on laisse du temps, ça s'appelle mashra kivisha. Kivisha parce que c'est comme macérer, ça va prendre du temps. Donc là, on peut faire une bracha pour Avkahana, mais si on laisse pas de temps, alors c'est que pour Nehardiyeh qu'on peut faire une bracha. Pour d'autres fois, c'est une question de temps, on dirait, plus que, comme Rachid disait, plus que de composition, de savoir est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est visible, est-ce qu'il est broyé ou pas. C'est plus une question de temps, mais c'est la même opération qui est effectuée. Maintenant, on va voir ensemble le pirouche, troisième pirouche, le pirouche du Ra'a. Donc le Ra'a, on va le faire ensemble. Il dit comme ça. Il amène les 3. Il dit sur tout ça on fait Atse Besamim. Il retient apparemment la vie de Nehardea. Il dit pirouche Aetz Bosem. Le bois du Bosem, un bois donc autoréférent, Venotnin Oto Bashemen. On le met dans l'huile, un peu comme Rachid disait. Simplement, il dit donc ensuite l'odeur se répand. Et il dit pourquoi on fait la bracha de Atse Besamim Sheri Karo, parce que le bois il est kayam, il est encore présent. Shaez Betocho. Il y a encore l'essentiel ici parce que le bois il est à l'intérieur. Le bois est à l'intérieur, tu peux faire une bracha, c'est la vie de Ravata Barava. Ou Mashra Kivisha, et c'est quoi Mashra Kivisha que selon Ravata Barava on ne fait pas de bracha, et selon Rav Kana on fait une bracha, c'est qu'on a coupé, il dit. Shechotrin Atse Besamim Chatichot Ktanot Ve'amdot Bashemen. Verecha Nodef Mitocho. Il dit on a mis, donc Mashra Kivisha, c'est qu'on a coupé des morceaux en petits morceaux, c'est dans l'huile, et là, l'odeur, elle se répand de l'intérieur. Valshem Shem Kevoshim, mais parce qu'ils sont un peu macérés, les tochos à l'intérieur, Nikra Mashra Kivisha, Keren, Lachon, Kiveshim, comme on peut retrouver ce même Lachon, ce même terme de Kiveshim, Bechomez, dans du vinaigre, Hachem, chez Kovshim Toho, parce que c'est comme macéré à l'intérieur. Donc là, c'est pas comme Rachid, parce que Rachid lui avait expliqué que Mashra Kivisha, c'est pas que c'était coupé en morceaux, c'est que le kosht, d'après Rachid, était dans l'huile. On ne le voyait pas. C'est parce qu'on ne le voyait pas que pour Avda Barava, il n'y avait pas de bracha à faire. Et pour Avkahana, comme il était comme resté entier, même si on ne le voit pas, il y avait une bracha à faire. Le Ra'a, lui, il ne comprend pas comme ça. Il dit que Mashra Kivisha, c'est que ça a été coupé en morceaux et ça reste dans l'huile comme si ça macérait. C'est ça la chaîne de Kivisha. Ou Mashra Techina, c'est quoi pour le Ra'a quand c'est Techina? Quand on était coupé, écrasé, broyé entièrement le Hatse Besamim, Vem Betor Hashemen, il se trouve dans l'huile. Et il dit le Ra'a, donc c'est une étape supplémentaire, on comprend que c'est pas un petit morceau, c'est que c'est entièrement broyé dans l'huile. Il dit le Ra'a, Ubekolan, Vachin, Boré Hatse Besamim, et sur tous ces 3 éléments-là, on va faire la bracha de Boré Hatse Besamim, comme Narda, des Ikaro Kayam Chashvinanne. Parce que ça s'appelle que, quand même si c'est broyé, ça s'appelle quand même que le Ikar est présent. Veshamanan Mina, les couleurs alma. Et là, c'est important, il retient le Rashba et dit d'après tous ces avis de la Gemara, on peut du moins retenir des chol echashisineno auto, que dans le cas où on va filtrer, on va retirer que l'huile sans les bois même broyés, ven sham kulum ila besamim, et qu'il restera plus rien de besamim, en bvachin alav, il n'y aura pas de bracha à faire, que l'omar, c'est-à-dire al recho, sur son odeur, élaboré shemen arev, que mashra de barsema, d'Afarsema, comme le Afarsema, donc la Gemara dit que sur son huile, sur sa sève, on faisait la bracha de Boré Shemen Arev. Donc voilà pour le Ra'a, on peut voir que lui, il comprend que c'est des étapes, pas de temps, comme disait Tosfot, mais des étapes de découpage. À quel point on peut dire que le bois est encore présent quand on l'a écrasé, quand on l'a broyé ou quand on l'a coupé en petits morceaux. Mais dit le Ra'a, on peut retenir que pour le Ra'a, du moment où il reste quelque chose dans l'huile, il y a encore la bracha de Boré Hatse Besamim à faire. Il faut juste qu'il reste quelque chose, peu importe son état. Si par contre ça a été retiré de l'huile, on a pris l'huile, on a extrait l'huile, en laissant complètement de côté le bois, même un petit morceau il est plus présent, il n'y a plus cette bracha à faire. Si la bracha est dit qu'il y a comme de l'huile de la parsema, c'est la sève du parsemon sur laquelle on fait la bracha de Boré Shemen Arev. La Shtem Ekubet 7 retient exactement comme le Ra'a, c'est pas la peine de le faire entièrement, ou alors on le fait vite. Avec Kesharta, donc il dit c'est le Hetz Bosem, on le met dans le Shemen, et après l'huile,
traduis directement, ou la Harzman Kolet Hashemen, lui donc récupère l'odeur. On fait Atzé Bessamim parce que les bois sont présents dedans. Il dit Aval Mashra Kivisha, comme le rail, comprend qu'on a coupé en petits morceaux. Bechia Lom Varchinale, pas de bracha à faire. Des Chashvinan, les Kilou Ainikaru Kayam. À lui, il dit que quand on coupe en morceaux, il dit donc pour Avada Barava, il n'y a pas de bracha à faire. Rabbanan Amré, donc si c'est Rav Kahana, on fait quand même une bracha, mais pas quand c'est entièrement broyé. Comme le rail, comprend en Pirouche, Nishreku Abesamim Gamri, entièrement broyé, pas de bracha à faire. Enardea. Et là, il dit Ashtam Koubetset, on retient la lacha comme lui parce que des mots sfé ou souvé, ils ont été ajoutés dans la Gemara en dernier Nardea. Et il dit pareil que le Ra'a, que si on a été Messanen, alors j'en prends l'Ashtam Koubetset, dernier paragraphe, Nardea Amré Afilou Mashra Techina, Pirouche, Kivan Shabesamim Betocho Shelo Kalou Ligamre Aikaro Kayam Chashvinane, puisque tu n'as pas entièrement broyé, entièrement donc ils sont à l'intérieur, excusez-moi, ils sont broyés, mais ils ne sont pas entièrement finis, terminés. Donc on considère qu'il y a encore, même broyés, ils sont encore présents. Le écart est là, on fait la bracha de Boyatse Bessamim. Donc le Kaimalan, Kinardé, de Moussé ou Soufé, parce qu'ils sont à la fin de la Gemara. Ils rajoutent, ils sont à la fin. Vishamilan Mina, il est coulé alma, que pour tout le monde, des kolecha shisininu oto, ve'en sham kulum ina Bessamim, en vachin alav. C'est-à-dire que l'omar, Al-Recho, élaboré, Shemen Arev, Kamashra, Barcelone, ça c'est comme il a dit le Ra'a. Elle a dit Inami, il dit Jtam Koubetset ou alors, et Charles on peut dire aussi She'en Vachin Alav Klal. Là, il est différent du Ra'a. Il dit qu'on ne fera pas de bracha du tout dessus s'il n'y a que l'huile qui est extraite. Kivan She'en Arvudzem Minu. Et là, Shekala, Toto Medavaracher. C'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est un mélange qui vient de lui-même. C'est un mélange qui vient d'ailleurs. Il y avait l'huile, sans aucune odeur. On lui a donné, elle a récupéré l'odeur du bois, mais il n'y a plus le bois maintenant. Donc, ce n'est pas intrinsèquement l'huile qui a une bonne odeur. Elle a récupéré, mais d'avoir à faire. Va acheter à voler que chez Noïkar. Maintenant, c'est comme si c'est un réach où il n'y a plus du tout l'objet initial qui donne l'odeur. Qui va chez Enriach Zemigofo chez Shemen. Encore une fois, ce n'est pas une odeur intrinsèque au Shemen. Va faire plus chez Niklat Bo, même si l'odeur a été récupérée, elle a été captée par le Shemen. En Bekarklum, ça ne changera rien, il n'y aura pas de bracha à faire. Et dit vous fois Lashon Acharon et retient le Lashon Acharon. Donc on peut dire que là, l'Ashtam Koubetset se distingue du Ra'a. Que pour le Ra'a, alors est-ce que se distingue ou pas? Apparemment oui, parce que le Ra'a lui il disait que on fait la bracha de Boré Shemen Arev quand il n'y a que l'huile, alors que pour l'Ashtam Koubetset, il donne cet avis comme premier avis, mais il dit qu'il faut retenir le dernier avis, comme quoi on ne fait aucune bracha sur cette huile-là. C'est bien ça, il a dit En vachin alav klal. Maintenant, quatrième pirouche, c'est le roche et Rabbi Yuna qui vont ensemble. Là aussi, on va faire que le roche. Il dit roche ou mashra d'abarsemin, donc ils amènent en fait la vie de Ravad. Ou mashra d'abarsemin vachin alav boré shemen arev, c'est ça que moi au début. Que sharata ou mashra qui visha mashra techena kolum vachin alayu boré atse vesamim, pirouche baruch. Que sharata ikaro shemen. C'est donc de l'huile essentiellement. Au marvinbo kamaminim, mais atse besamim, on en mélange plusieurs sortes de besamim. Chez Marchirotum Azerokeach Mefutam Vachinal Boreatse besamim, que ça fait donc une sorte de parfum, et donc on fait dessus la bracha de Boreatse besamim. Et le Ravad, Vekatav Ravad, Zal Davka Keshaetzim Betocho. C'est seulement quand les etzim sont à l'intérieur, là aussi il dit pareil. Et là il dit Avalimotsim Misham Aetzim En Vachin Alav élaboré Mine Besamim. Pour le Ravad, on ne fait pas les brachas, on fait pas aucune bracha, s'il n'y a que l'huile. On ne fait pas non plus Boré Shemen Arev, on fait la bracha de Moré Mide Besamim. Et après le Ravad dit, et si c'était mélangé, Vivayomo Ravim Betocho Ate Besamim, VSB Besamim, Verer Boré Mide Besamim, Shiberkat Besamim, Kohelet Akol. S'il y avait un mélange de Ase et de Besamé, tu fais Mide Besamim parce que ça inclut les ASB et les Ase Besamim. Donc voilà une quatrième chita du Ravad, c'est aussi celle de Rabbi Yuna, on ne va pas le faire, c'est les mêmes mots. Rabbi Yuna aussi, qui amène ce Ravad, comme quoi, si on extrait l'huile sans les Bessamim qu'on a mis à l'intérieur, que l'huile seule, on fait la bracha de Boré Mine Bessamim. Maintenant, on va voir le tour, une cinquième chita. Ah, ça fait beaucoup de chitot. Le tour, il dit ainsi dans Rachaim, Siman Resh Tetzain. Il dit où le Kuli Alma, Bainan Shiyi Karan Kayam. Lui aussi, il dit que ça, il faut au moins qu'il y ait le bois qui soit à l'intérieur. Il Gachim Sineno Oto, si tu as
filtré, tu as récupéré que l'huile, venbo kulum abesamim, et tu n'as rien du tout des bessamim, il n'y a plus rien qui subsiste des bessamim, tu n'as que l'huile elle-même. Et il amène deux avis. Yeshomrim she'en borchin al recho elaboré shemen arev, qui est moi la parcimone. Qui c'est qui a dit ça? C'était le Ra'a, le premier pirouche, premier avis du Shtam Koubetset. Yeshomrim she'en borchin alav klal, ça c'est le deuxième avis donc de la Shtam Koubetset. She'en arvuzo mimenu. Et là, chez Colette, au tombe d'avoir acher, avec Riach chez Noïgar, c'est comme si c'était un Riach sans bois, sans son objet initial. Ven vachin alav qui van chez En migofu shacheman, ils disent pas comme un farsemon, qu'un farsemon c'est intrinsèquement qu'il a une odeur. Lui, il a récupéré l'odeur, mais l'objet qui donnait l'odeur n'est plus présent, il n'y a que l'huile qui a récupéré l'odeur, donc il n'y a plus du tout l'objet qui donne l'odeur n'est plus présent, il n'y a plus de bracha à faire. Donc voilà le tour qui dit. D'après le tour, on fait donc deux avis. Un avis qui est amené dans le tour qu'on fait Boré Shemen Arev. Encore une fois, c'était bien l'avis du Ra'a. Et il amène en deuxièmement, il amène l'avis comme quoi on ferait la bracha, pas du tout de bracha. Donc ça aussi on a vu, c'était la deuxième shita de Shita Mekubetset. Donc voilà les 5 avis résumés. Donc on a vu Rashi, on a vu Tosfot, des piroshim différents. Pour Tosfot, c'est une question de temps. Pour Rashi, c'était une question que c'était dans l'huile, on ne le voyait pas. Pour le Ra'a et Shita Mekubetset, ça va ensemble. Ça, pour moi, ils n'ont pas la même conclusion s'il n'y a que l'huile, mais ils considèrent qu'il faut qu'il y ait au moins encore le bois dans l'huile. S'il n'y a pas de bois dans l'huile, on ne peut pas dire qu'il y a une bracha vraiment à faire de Boré Hatzé Bessamim du moins. Parce qu'il faut quand même que l'objet qui donnait la senteur, l'odeur dans l'huile soit encore présent, peu importe la forme, mais qu'il soit encore présent. Ça, c'était la Jita du Ra'a du Mushtam Koubetset. Le Roche et Rabbi Yonah, qu'on n'a pas fait Rabbi Yonah, ils amenaient le Ra'avad qui disait que s'il n'y a que l'huile, on fait au moins la bracha de Moré Mini Bessamim. Et le tour, il a amené deux Shitot, ou Boré Shemen Arev, ou aucune bracha sur l'huile seulement. Donc voilà pour les 5 chitotes. On va faire maintenant les mots du jour à apprendre. Les mechal, ça veut dire manger. La roché, sentir. Et mogmar, c'est un encens. À bientôt.